On est dans la quatrième étape, la dernière étape de notre réflexion sur la vocation. Donc on a une vocation, Dieu nous adresse une vocation, on a l'impression d'avoir une vocation, un chemin qui s'ouvre pour nous, un élan qui est pris, mais on ne vit pas tout seul. On vit dans une communauté, on vit avec des frères et sœurs, on vit dans un monde familial, etc. Donc quelle est la part des autres et du regard des autres sur notre vocation? Est-ce qu'ils peuvent nous aller contre, nous encourager, nous décourager? Quelle place on donne finalement à l'Église, à la communauté, dans cette idée de vocation? Oui, alors ça c'est encore une grande question. Moi je connais par exemple quelqu'un qui était persuadé d'avoir une vocation, enfin peu importe laquelle, et à qui, d'un commun accord, enfin je veux dire c'était collégial, mais enfin il y a eu un porte-parole qui lui a dit que pas la ça communauté n'approuvait pas ne reconnaissait pas. Bon, ça a été un choc terrible pour cette personne. C'est violent pour la personne. C'est violent, oui. C'est violent. Bon, surtout qu'en fait, ouais, au fond, ça témoigne d'une fragilité de la personne à la base, qui en fait avait en vue un ministère qu'il avait été en valeur. Donc, enfin, derrière tout ça, bon, peu importe. Mais ce que je veux dire, voilà, oui, le jugement des autres, il peut être quand même très violent. Et en même temps, on ne peut pas juste, je veux dire, les autres, ils sont aussi là pour nous parler de Dieu. Enfin, dans une communauté, la vie des autres, c'est la vie communautaire de bonne affaire, de la vie communautaire. Oui, bah oui, sinon il n'y a plus de vie communautaire. Sinon, donc en fait, on est quand même un peu reconnu par les autres. Mais c'est compliqué parce que je veux dire, alors là, il n'y a pas de, il y a ni l'idée que les autres ont toujours raison, ni qu'ils ont tout le temps tort. Hein, on voit un peu de tout. Alors il y a des personnages. Alors, il y a un personnage dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup, qui est Barnabas. Alors lui, c'est un champion, quoi. Je veux dire, c'est le gars qui, lui, il soutient. Hein, mais c'est important aussi, ça, quelquefois. Alors Barnabas, d'ailleurs, son nom, on se demande si ce n'était pas son surnom. Ça veut dire le fils du réconfort. Hein. Mais effectivement, c'est un gars qui était capable de... Alors, c'est lui, justement, qui va aller chercher Paul. Hein, et puis, enfin, première chose, déjà, quand Paul est jeune converti, donc il revient de Damas à Jérusalem, il arrive à Jérusalem, évidemment, tout le monde se méfie de lui. Alors Barnabas, qui est quelqu'un de sensible, il voit bien que ça ne va pas. Donc il prend Paul avec lui, et puis il dit voilà. Et il prend Paul avec lui, il le présente aux autres, il dit maintenant vous pouvez lui faire confiance. Voilà. C'est peu de choses, c'est énorme. Oui, il a eu un rôle très important par rapport à la vocation de Paul, là c'est clair. Quelques années plus tard, des païens se convertissent au christianisme quelque part en Asie mineure. Alors il y a des juifs qui sont circonspects. Qui murmurent. Oui, qui murmurent. Alors ils envoient Barnabas. Hein, ils envoient Barnabas. Barnabas arrive là-bas, il voit les gens convertis, il se réjouit. Hein, alors qu'il pourrait dire ouais, mais bon. Mais quand même. Non, il arrive, il se réjouit. Hein, c'est formidable. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Paul, allez, pan. Et puis il va chercher Paul, qui est dans son trou là, depuis des années, qui a disparu de l'horizon, il va le rechercher. Alors, voilà, là on voit bien quelqu'un qui... Je peux penser, moi personnellement, à plusieurs personnes qui pour moi ont été des Barnabas, c'est-à-dire des gens qui m'ont porté, qui m'ont fait confiance, alors que, bon alors aujourd'hui, si vous voulez, je ne vais pas me vanter, mais enfin, je suis quelqu'un de connu, quoi. Enfin bon, un peu... Donc, tu n'as plus besoin de Barnabas. Donc, mais je veux dire, il y a des moments, vraiment, il y a des gens qui m'ont porté, qui m'ont... Bon, par exemple, il y a un éditeur qui m'a... Non, mais... Il y a un éditeur qui m'a fait suffisamment confiance pour finir par faire faillite. Enfin, je veux dire, bon... Alors, pas forcément moi qui lui ai fait faire faillite, mais je veux dire, il m'a porté vraiment... Alors même qu'il était en grande difficulté financière, il a publié mes bouquins. Bon, pour moi, c'est des gens qui sont des anges pour nous. Ah oui, c'est énorme, quoi, je veux dire. Donc oui, il y a des gens vraiment qui nous soutiennent fortement, qui ont confiance en nous. Bon, j'ai des gens au groupe public universitaire, il y avait des responsables adultes qui m'ont fait confiance. Enfin, je veux dire, bon, mon beau-père qui m'a fait prêcher dans son église, je veux dire, bon, enfin, voilà, c'est... Non, moi je trouve ça, on a besoin de gens comme ça qui quelque part voient en nous quelque chose qui est juste là, quoi, qui est peut-être un tout petit peu en germe. Voilà. Ça voilà. Après, là, mais aussi des baffes dans la gueule hein, qu'on se prend, hein, des gens qui
qui vous... Qui ne sont pas tout à fait bienveillants. Qui ne sont pas bienveillants. Et puis alors là, on parlait tout à l'heure des échecs. Hein. Il suffit que, par exemple, moi, c'est vrai que, par exemple, ça m'est arrivé, quand j'étais jeune, par exemple, de faire des exposés en public qui étaient un tout petit peu trop conceptuels et qui ont ennuyé tout le monde. Et il y a des gens qui m'ont dit, t'es pas doué pour parler à l'oral. Alors là, hein. Ouais. Alors que c'est pas ça le problème, je ne sais pas si je suis doué ou pas doué pour parler à l'oral, mais sans doute... Ils auraient pu le dire autrement. Ils auraient pu le dire autrement, que mes prestations étaient perfectibles, je ne sais pas, enfin, oui, il y a tas de choses que d'ailleurs au fil des années j'ai travaillé. Bon, ce que c'est devenu, je laisse à chacun de soi d'en juger. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, oui, il y a de tout, quoi. Les autres l'autre, il peut être bienveillant et il peut être aussi mortifère. Ouais, il peut être mortifère. Ouais. Hein, il peut nous réfrigérer, ouais. Hein, il peut nous écrabouiller, nous humilier. Enfin, ça existe, et même dans l'Église. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ouais, ben voilà, ça, c'est la question. Alors, du coup, le personnage peut-être central pour moi dans cette histoire, qui était justement un tout petit peu... Alors, on aime ou on n'aime pas, mais c'est Moïse. Parce que lui, on voit qu'en fait, il est toujours un peu déchiré entre Dieu et son peuple. Hein. D'ailleurs, il y a un auteur juif, André Neher, qui a écrit sur le prophétisme. Et puis il dit, finalement, Abraham, il avait le beau rôle. Parce qu'Abraham, c'est le début, il vit son aventure, il a un fils, il meurt. Putain. Mais Moïse, il doit scoltiner tout un peuple. Et là, c'est beaucoup moins drôle. Oui, c'est pas marrant. C'est plus le début, c'est la gestion du quotidien, etc. Et puis un peuple qui, hein. Et alors, en fait, mais en même temps, on voit qu'il y a des moments, en fait, où, après le veau d'or, par exemple, il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus, et donc on dit, il prit sa tente et il l'adressa hors du camp. Là. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Donc, dans sa tente, il voit Dieu face à face, hors du camp. Puis après ça, il vient parler au peuple, il retourne dans sa tente. Je dis, bon. Puis à d'autres moments, en fait, où on voit qu'en fait, il est entraîné par le peuple, c'est que Dieu finit par lui reprocher. D'ailleurs, il y a un moment donné où le peuple murmure, et puis se tourne vers Dieu en disant, oui, mais tu vois bien. Et puis Dieu lui dit, mais t'aurais dû tenir bon. Et puis, donc à la fin, d'ailleurs, Dieu lui dit, écoute, non. T'as fait trop de compromis avec le peuple, et quelqu'un d'autre rentrera dans le pays promis. Bon. C'est dur pour lui, ça. C'est dur. Puis il y a d'autres moments, en fait, et là, je trouve que c'est quand même, alors c'est peut-être là le plus extraordinaire, des moments où Moïse négocie carrément avec Dieu. Dieu dit, écoute, maintenant, c'est bon. Là, je vois que je ne tire rien de ce peuple, donc je vais le rayer de la carte. Mais toi et ta famille, je ferai quelque chose avec toi et ta famille. Ah, Moïse, il dit, écoute, non. Ah non, moi, si tu fais ça... Alors, il a un argument, d'ailleurs, qui est complètement incroyable. Il dit, mais si tu fais ça, qu'est-ce que tous les gens vont penser de toi? Tu fais sortir un peuple de l'Égypte, et à la fin, tu l'extermines. Mais écoute, tu vas te couvrir de ridicule. Et alors, Dieu dit, ah oui, t'as raison. Enfin, je raconte l'histoire un tout petit peu imagée, mais c'est tout. Et donc, là, on voit que Moïse est vraiment solidaire du peuple. Il est pris dans cette aventure. Le peuple dérape, il va le défendre devant Dieu. Ouais, enfin, et là, je trouve qu'on voit bien ce déchirement. Enfin, et qu'est-ce qu'il fait? Voilà, Moïse à la tête de ce peuple. Je pense que quand on a une fonction d'autorité dans l'Église, ben c'est ça. Ouais. Il y a des gens qui vont nous soutenir, il y a des gens qui vont râler, il y a des gens qui vont prendre le mauvais chemin. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, Moïse le porte devant Dieu. Hein. Ouais, ça, je crois que c'est quand même très très fort. Mais voilà, donc ça, je pense que ça, c'est une situation que tout responsable d'Église doit anticiper, hein, quelle que soit la responsabilité qu'on ait dans l'Église. C'est qu'en fait, quand on est responsable, on doit faire face, d'une part, à certaines critiques, à certains encouragements aussi, mais à certaines critiques, et aussi à des gens qui ne suivent pas ce qu'on fait, mais qu'il faut prendre en compte quand même.